Comme vous pouvez le constater derrière moi, à présent, nous sommes avec les chèvres. Et Yaya, quel est le projet avec ces chèvres? Merci pour la question. Déjà, les chèvres, c'est le projet phare de la ferme animalière au Mali. Voilà, parce que la chèvre est un peu négligée, surtout au Mali. Donc, je me suis donné comme objectif de valoriser l'élevage de chèvres. Et je fais partie des gens qui importent aussi des chèvres. On les amène d'Afrique du Sud et de la France. Et puis, pour améliorer génétiquement nos chèvres. Non, nous, notre grand projet, c'est vraiment l'élevage des chèvres, c'est de faire du lait de chèvre. Et nous, ici, on a des chèvres de race laitière importées. La race Sanen, les blancs que vous avez vus, c'est nos génitaires. Et on les métisse avec nos races locales, les chèvres djalonké et les chèvres sahéliennes. Donc, l'objectif, nous avons beaucoup de femelles métisses ici. Donc, l'objectif, c'est de métisser, déjà, améliorer nos chèvres génétiquement. Et nos chèvres, ça, on va améliorer déjà en lait et en viande. Et aussi, avec cette amélioration, les chèvres auront plus de résistance et plus de performance. Donc, nous voudrons produire beaucoup de lait frais en quantité, de fromage, du yaourt à base de, enfin, on fait aussi du savon à base de lait de chèvre. Donc, les chèvres, c'est vraiment notre projet phare au niveau de la ferme. Vous avez combien de races de chèvres ici? Bon, nous avons quelques races. Nous avons des chèvres importées aussi, comme les races Boer, Kalahari Savannah, Blackberry. Ça, c'est des chèvres qui sont des races à viande. Pour le lait, nous avons des chèvres Sanen. Ça c'est la blanche de Guesnay qui vient de la Suisse. C'est le meilleur en termes de lait dans le monde. Donc, c'est des chèvres qui vont te produire 3 4 litres de lait par jour. Donc, ici, ça dépend du climat, de vraiment la nourriture, tout ça. Donc, en Afrique de l'Ouest, en tout cas, comme on le sait déjà par rapport aux chèvres, les chèvretels déjà, en termes de quantité, le Mali, c'est l'un des meilleurs en matière de chèvres, et de bovins et de ovins, surtout, et de caprins. Donc, nous, on s'est donné comme objectif de les améliorer génétiquement, nos races locales. Nous avons nos races, comme j'ai dit, Djalonké. Nous avons nos races Djalonké, nous avons nos races sahéliennes. C'est des chèvres qu'on est en train de mettre à l'avant et de les métisser. Nous avons de très belles femelles métisses ici, qui sont issues de nos chèvres de race locale, qui font beaucoup de lait et qui sont très jolies. Donc, ça, l'objectif, c'est vraiment l'amélioration génétique. Vous avez dit que votre objectif, c'est la production de lait. Maintenant, comment vous faites cette production-là? Ben, on fait cette production déjà en ayant des chèvres. Donc, il faut avoir des femelles qui sont métissées. Avec cette métissage, après les mises bas. Donc, la chèvre, elle met bas après 5 mois de gestation. Donc, après 5 mois, on a des petits et on a du lait. Donc, après, nous avons des femelles qui ont mis bas, qui sont à l'intérieur. On va les montrer tout à l'heure avec les petits. Donc, là, au dehors, nous avons des chèvres. On a plusieurs parcs pour les chèvres aussi. Ils peuvent pâturer pour aller brouter de l'herbe. On va aller voir tout à l'heure. Et si on fait aussi la culture de l'herbe fourragère aussi, comme Barakaria et le Maral Fafa. Donc, il y a un autre parc là-bas où les chèvres peuvent aller aussi pâturer. Nous avons différents pâturages pour les chèvres ici. Mais je suppose que pour la production de ce lait-là, vous avez une industrie de production de lait. Non, on n'a pas encore une industrie, c'est l'objectif, Inch'Allah. On dirait qu'on a un petit semi-industrie. Donc, on a le lait, nous, on le vend, on commercialise notre lait, on a notre logo et on a le packaging qui va avec. Et aussi, on fait le savon à base de lait de chèvre et ce savon, on le fait nous-mêmes. Et en partenariat avec Dimali, qui est une entreprise qui fait du miel, voilà. Et puis, on fait du savon à base du lait de chèvre et du miel. Donc ça, c'est très bien pour la peau. Le lait de chèvre est très prisé. C'est quelque chose qui est quasiment introuvable. C'est comme je vous ai dit, si on vous dit de chercher 100 litres de lait de chèvre actuellement, ça, vous allez avoir beaucoup de mal à l'avoir. Et le lait de chèvre, c'est le lait qui se rapproche le plus au lait maternel. C'est comme le lait des êtres humains. Donc ça a beaucoup de bienfaits. Ça a beaucoup de protéines, d'acides aminés, de vitamines D, des bonnes choses au fait. Comme j'avais dit, ici, on a différents endroits pour faire pâturer les chèvres. Là, ça, c'est de l'herbe qu'on a fait. Là, nous avons du bracaria de ce côté. De l'autre côté, nous avons du maral falfa. Donc, ça dépend. Et nous avons un autre parc là-bas. Là, vous voyez le grillage. Derrière là-bas aussi, on fait pâturer aussi les chèvres là-bas. Là-bas, c'est des feuilles. Ça, c'est des feuilles naturelles. Donc, ça, c'est un parcours naturel pour les chèvres. Après, on va aller le voir. Là, ici, ça, c'est l'herbe qu'on a fait. Donc,
Comme on le sait, ça c'est le bracaria avec le marafafa, c'est à base de beaucoup de protéines. Donc avec ces genres d'herbes, déjà l'herbe fraîche c'est bon pour les chèvres et là c'est encore plus bon pour la production laitière. Donc avec l'herbe comme ça, les chèvres vont donner encore plus de lait et ils vont grossir, ça va les donner une bonne ça quoi. D'accord, nous, c'est l'hivernage, on voit que l'herbe est verte partout. Maintenant, en saison sèche, comment vous faites? La saison chasse aussi, l'herbe est toujours verte ici. On a un fourrage, voilà, et puis nous, on arrose les plantes, et puis après, vous pouvez voir l'eau qui sort là-bas. Donc, même si c'est pas la saison des pluies, la saison des pluies vient de commencer, et ces herbes étaient bien poussées avant la saison des pluies. Donc, saison des pluies ou pas, saison des pluies, il n'y a pas de saison. Donc, tout au long de l'année, on a de l'herbe fraîche grâce au fourrage et aux fientes. Nous avons les animaux qui font les fientes. Et là, vous allez voir, là, c'est des fientes. Là, c'est des engrais naturels. Là, comme vous voyez ici, ça, c'est les déchets des chèvres et des vaches qu'on prend pour mettre ici. Et puis, on donne aux plantes. Et les plantes, ça grandit vite. Ça les booste. Donc ici, nous sommes dans un autre parc où les chèvres se nourrissent. Vous pouvez nous parler de ce parc? Nous venons de quitter un autre parc et ici, c'est un autre parc. Oui, effectivement, comme j'ai dit, nous avons plusieurs endroits pour le pâturage. On le sait que les chèvres, ils aiment les feuilles naturellement. Donc ici, c'est le côté vraiment naturel. Là où nous avons des feuilles un peu partout, jusque là-bas. Et ça c'est le parcours naturel des chèvres. Il y a des arbres, il y a des feuilles. Donc on l'a clôturé aussi avec le grillage. Donc les chèvres, dès qu'ils quittent leur box, souvent on fait la transition. Souvent on les amène là-bas pour brouter l'air frais. Après souvent on les amène faire le pâturage naturel. Et puis là où ils vont manger que des feuilles et des arbres. Voilà, naturellement. Déjà, ça va permettre aux deux endroits de se régénérer rapidement. Par exemple, quand ils font une semaine en train de brouter l'herbe, ça les change aussi de nourriture. Quand ils broutent de l'herbe, après, on les fait brouter des feuilles. Et puis pendant qu'ils broutent des feuilles, l'herbe va encore mieux pousser. Pendant qu'ils broutent l'herbe, les feuilles vont encore mieux pousser. Et ça les fait différents trucs de nourriture et ça les change aussi. Et l'espace est encore plus grand ici.